Bonjour à tous, voici la deuxième partie de notre vidéo sur la Strada della Sieta. Et pour ceux qui n'auraient pas vu la première partie, un rapide résumé. Un dimanche matin, nous avons quitté Sestriere pour rejoindre le col de la Sieta. Nous avons rencontré des hordes de motards, des motards en groupe et aussi des motards solitaires. Des motards tranquilles et des motards enduristes et endurcis. Des motards polis qui nous ont salués comme sur une bonne vieille départementale. Des motards en couple, pas nombreux, il est vrai. Des gros motards. Et puis des motards aussi, avec des trajectoires un petit peu rock'n'roll. En altitude, nous avons affronté sans trembler des bêtes sauvages. Ou un peu moins sauvages. Ou même carrément grégaires. Mais surtout, nous avons profité, durant tout le trajet, de paysages somptueux, de panoramas ouverts et enivrants. Et nous avons enfin atteint, avec une immense satisfaction, le col de la Sieta. Une Honda 600 Paris-Dakar, toujours très belle malgré ses 35 ans. À notre tour, nous empruntons la descente vers Usso, qui est la partie la plus courte de la Strada della Sieta, partie assez jolie d'ailleurs, avec de beaux panoramas, comme vous allez le voir, et qui va nous faire rejoindre la partie bitumée. Les dépassements sont parfois un petit peu hasardeux, mais on fait en sorte que ça passe. La route est accrochée au flanc de la montagne et offre tout le long un panorama magnifique sur le Val Clusone. Les troupeaux sont en estive et c'est également la saison des naissances. Et certains agneaux n'ont manifestement que quelques jours, voire quelques heures. Voilà, nous sommes donc à la fin de la Strada della Sieta, on retrouve le bitume, nous sommes au village d'Usso. Nous allons attaquer la route du col du Finestre, qui dans cette partie-là et jusqu'au col, est une route étroite, mais 100% bitumée. Après avoir fait 40 km sur de la piste, ça paraît un peu fade de rouler sur du goudron, mais il est vrai que le tracé de cette toute petite route qui monte au col est particulièrement sympathique. Comme vous voyez, on a un paysage absolument merveilleux. Il est sympa comme tout, ce col du Finestre.
bien voilà, nous sommes arrivés au Colle delle Finestre, le col du Finestre en français, avec sa particularité, un versant bitumé et un versant off-road. La majorité des voitures et des motos qui sont là sont équipées avec des pneus de route et vont repartir par la partie goudronnée par laquelle nous sommes arrivés. Et nous, on va avoir l'immense plaisir de prendre la piste. Et vous allez voir que c'est absolument splendide, ça descend beaucoup plus que l'assiette. En plus de la beauté des paysages, on a une météo du mois de septembre en montagne, c'est-à-dire qu'il y a des nuages qui se forment, du brouillard dans la pente, et ça rajoute au caractère sauvage et majestueux de ce que l'on peut voir. Il est très sympa ce col, on perd de l'altitude très rapidement par une série de virages très serrés. C'est un petit Stelvio off-road. La route maintenant ne descend plus beaucoup, elle serpente à travers des forêts et on ne tarde pas à arriver à l'issue, comme le montre la signalétique verte Strada del Colle del Finestre. Et c'est aussi la fin de notre petite vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce. Et si vous ne connaissez pas la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, vous serez averti des nouvelles vidéos qui seront mises en ligne. A très bientôt, au revoir.